On va revenir un petit peu dans le domaine de la navigation avec une entreprise que vous connaissez tous aujourd'hui à Bordeaux qui est Autocool, qui est une entreprise de location de véhicules qui fonctionne via un site internet par abonnement et qui vous permet d'avoir des voitures en libre service. Je vous laisse la parole pour présenter ce concept. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors moi je viens vous présenter Autocool, effectivement, qui est un service d'autopartage. Alors l'autopartage, c'est la voiture en libre service. Là on a une bonne idée de ce que ça représente. C'est une voiture sur une place dédiée. Donc vous êtes sûr de retrouver la même place au retour, dans un environnement hyper urbain, avec des transports collectifs, du tram et beaucoup de monde. Donc ça peut être mis en place dans toutes les villes qui ont un peu de densité, pour des personnes en fait qui n'ont pas de véhicule. Et qui veulent pourtant utiliser une voiture de temps en temps pour aller manger chez des amis, faire des courses ou un peu plus. Alors 2010 pour l'autopartage, ça a été l'année de la reconnaissance, puisque à la fois le Petit Robert, hein, Le Monde et Télérama citaient l'autopartage dans leur page. Donc il s'agit d'une utilisation partagée d'une flotte de véhicules, autrement dit des voitures en libre service, avec deux différences importantes par rapport au V-Cube. Premièrement, vous réservez la voiture, puisqu'il ne s'agit pas de sortir dans la rue et de chercher une voiture un peu à l'aventure. Et la deuxième chose, c'est que vous ramenez la voiture à son point d'origine. Donc, je prends la voiture au Chartron, je fais mon tour et je la ramène au même endroit. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment ça marche. Je vais essayer de vous faire une démonstration de réservation en direct. On va voir si ça marche. Donc, on commence par adhérer. Ensuite, on se connecte au site internet. Je vais y aller. Et on récupère la voiture à la station. Donc là, vous êtes sur le site internet d'Autocool. Vous allez sur l'espace adhérent. Vous identifiez. Et vous allez regarder en temps réel quelle est la disponibilité des voitures. Alors ici, on n'est pas très loin des Chartrons. Donc ce que je vous propose, c'est de voir du côté des Chartrons ce qui se passe et si on peut prendre un véhicule dans les 5 minutes qui suivent. Donc station Chartrons. Bon, je peux marcher ou prendre un V-Cube, donc je vais regarder dans un rayon d'1 kilomètre et j'affiche la disponibilité. Voilà, alors, par rapport à ce graphique, il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle pour l'exploitant, c'est qu'il y a du rouge, donc il y a des voitures qui circulent. Et la bonne nouvelle pour l'utilisateur, c'est qu'il y a du vert, donc je peux tout à fait réserver un véhicule pour 1 heure. Donc c'est très facile. Il me suffit de cocher sur les petits carrés. Et si je confirme, je peux aller directement au Chartron chercher ma voiture. Alors comment ça se passe sur place? C'est très facile. Je vais vous montrer une vidéo. Ce qui distingue les voitures en autopartage de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est son ordinateur de bord. Après avoir réservé votre voiture, rendez-vous à la station d'autopartage et commencez par faire le tour du véhicule pour vérifier son état et signaler d'éventuels dégâts. Pour déverrouiller les portières, il suffit de passer votre carte magnétique sur le lecteur situé sous le pare-brise. Entrez dans la voiture et ouvrez la boîte à gants. Vous découvrirez un petit boîtier, c'est le clavier de l'ordinateur de bord. Après avoir composé votre code confidentiel, l'ordinateur vous pose 2 questions. D'abord, il vous invite à vérifier la propreté du véhicule sur une échelle de 1 à 4. Deuxième question, avez-vous constaté des dégâts sur le véhicule? Répondez en vous servant de la touche indiquée. Et si nécessaire, vous serez mis en contact téléphonique avec la centrale d'appel. Le micro se trouve dans l'habitacle et les haut-parleurs de la voiture vous transmettent la voix de votre correspondant. Après ces quelques formalités, vous pourrez retirer la clé de son support. Elle vous permettra d'ouvrir et fermer la voiture pendant toute la durée de votre location. En cas de problème, ou si vous souhaitez prolonger la réservation de votre véhicule, vous pouvez à tout moment contacter la centrale d'appel en appuyant sur le bouton jaune. Si vous devez faire le plein, utilisez la carte carburant qui se trouve dans un logement à la base de l'ordinateur de bord. Avant la fin de votre location, en ramenant la voiture à sa station, n'oubliez pas de replacer la clé sur son support et de répondre aux questions posées par l'ordinateur de bord.
Verrouillez la voiture en passant votre carte magnétique sur le lecteur. Votre location est alors terminée. Donc voilà, c'est quand même assez simple à la fois de réserver et d'utiliser un véhicule. Donc une fois que ça c'est fait, vous n'allez pas évidemment payer à chaque fois. Donc vous attendez la fin du mois, il y a une facture qui arrive. On a une facturation à l'heure et au kilomètre, donc au réel, avec un prélèvement le 15 du mois suivant. Alors, en fait, on va essayer de voir comment se positionne l'autopartage dans la chaîne de mobilité, puisqu'en fait, aujourd'hui, tout le monde, enfin quasiment tout le monde a un véhicule et on essaye de passer de la possession d'un véhicule à l'intermodalité, donc autre chose. Aujourd'hui, on peut marcher, donc les modes doux, on peut prendre les transports en commun, louer une voiture ou prendre des transports à la demande de type taxi. Le problème, c'est qu'avec ces 4 modes-là, il y a un trou au milieu. Il y a un trou parce que pour des distances, grosso modo, de 10 à 100 km, le taxi n'est pas efficace, la marche, c'est pas possible, le vélo non plus. Et donc, à partir du moment où il y a ce trou au milieu, on achète un véhicule. Et à partir du moment où on a acheté ce véhicule, c'est simple, hein, le véhicule individuel recouvre l'ensemble du graphique. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez acheté un véhicule, votre intérêt économique, c'est de l'utiliser. Puisque plus vous l'utilisez, plus vous l'amortissez. Donc avec l'autopartage, on permet de combler ce trou. C'est-à-dire que l'autopartage se glisse pile poil dans les usages qui ne sont pas couverts, mange un peu sur la location, un peu sur les transports collectifs, mais occupe une place intéressante en alternative de la voiture. Alors, après, vous allez me dire pourquoi développer l'autopartage. Au départ, les gens qui ont fait la promotion de ce mode de déplacement, c'était surtout pour des questions environnementales. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, il y a des villes qui sont surchargées, les voitures passent 95% du temps arrêtées. Pourquoi avoir une voiture par personne si c'est pour s'en servir 5% du temps ? Donc le premier effet, c'est dégager de l'espace en ville, puisque une voiture en autopartage remplace 8 voitures individuelles sur la chaussée. Le deuxième phénomène, c'est une économie en termes de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on utilise un véhicule en autopartage, on utilise le véhicule le plus pertinent pour son usage. Je prends un exemple, si vous êtes tout seul, vous allez prendre une petite voiture. Si vous êtes plusieurs, vous allez prendre une moyenne voiture. Si vous avez quelque chose à charger, vous allez prendre un utilitaire. Alors que si on achète un véhicule, on achète le véhicule fait pour son usage le plus important. C'est-à-dire que si on a besoin de 3 semaines de vacances avec un monospace, on va acheter un monospace pour tous les jours aller travailler en monospace tout seul dans son véhicule. Et puis socialement, c'est un accès plus égalitaire à la mobilité. Alors, donc vous allez me dire, on est dans le salon du numérique, quelles sont les innovations de l'autopartage ? Alors on pense qu'à l'avenir, les opérateurs de mobilité, ce sera Google ou Apple, puisque en fait le support, notamment le smartphone, sera à l'origine de la plupart des déplacements. Alors on peut imaginer avoir le site de la SNCF, du transport à la demande, du covoiturage, de l'autopartage directement sur ces applications. Et puis en fait, on demandera un point de départ, on demandera un point d'arrivée, et on aura automatiquement des options. L'option 1, autopartage, 27 minutes, une voiture disponible à quelques mètres pour un coût de 16 € et 5 kg de CO2, mais aussi d'autres alternatives, notamment un mix entre du covoiturage en temps réel et du transport public. Donc on travaille avec d'autres partenaires sur du covoiturage en temps réel. Le covoiturage en temps réel, c'est ce qui va peut-être révolutionner les transports publics, c'est-à-dire vous sortez de chez vous et vous êtes tellement sûr de trouver une voiture en covoiturage que vous regardez sur votre téléphone et que vous chopez au vol une voiture dans un rayon de 50 ou 100 mètres. Donc ça, c'est la grosse révolution des transports à venir. Alors après, en termes d'innovation, il y a des innovations numériques et technologiques, mais il y a aussi des innovations comportementales. Et il ne faut pas surestimer les innovations technologiques. Aujourd'hui, l'autopartage, la voiture en libre service, c'est avant tout un changement et une innovation sociétale, puisque pour reprendre la parole malheureuse de ces gars-là il y a quelques années qui disaient qu'à 50 ans, si on n'avait pas de Rolex, on avait raté sa vie, la question qui se pose pour la voiture, c'est est-ce qu'on peut avoir 50 ans et ne pas avoir de voiture sans avoir raté sa vie ? Ça a l'air d'être une boutade, mais c'est central, puisque en fait, on a tous en tête des images de la voiture associées à quoi ? Au pouvoir. Pour les hommes, à la possession, je dis possession
volontairement la possession de la femme. Hein. Il y avait des publicités il y a 5-6 ans où c'était vous avez la voiture, vous aurez la femme. Et donc on a tout ça dans nos cerveaux reptiliens. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la promotion sociale, elle est récompensée comment ? Vous êtes dans une phase d'ascension dans une société, on vous donne une petite voiture, puis une grosse voiture. Vous devenez élu, on vous donne une voiture de fonction, puis une voiture avec chauffeur. Donc la voiture a un rôle symbolique fondamental. Voilà, dernière chose sur l'identité d'Autocool. On est une société coopérative à but non lucratif, réunissant sur Bordeaux à la fois des usagers qui décident des choses, des collectivités et des acteurs privés. Donc on a une quarantaine de véhicules. L'année prochaine, on va passer à 50, entre 50 et 60. Et ce qui est intéressant, c'est le réseau France Autopartage, 12 villes. Donc vous êtes adhérent à Bordeaux, vous allez à Toulouse, Marseille, Lille, Strasbourg ou Paris. Vous pouvez aussi utiliser des voitures en autopartage. Et sur 2011, ça représente à peu près 11 000 réservations pour 700 000 km parcourus.